Voici votre Kesako, fidèle au poste pour vous apprendre plein de choses dans la bonne humeur. Soyez les bienvenus et bonjour Père Clazen. Bonjour. Alors, vous le savez, chers amis, évidemment, ça y est, nous venons d'entrer en carême. Et comme promis, nous allons découvrir des mots en rapport avec ce temps spirituel. On commence avec pénitence. Regardez ce que les gens dans la rue nous en ont dit et on se retrouve dans quelques instants. La pénitence, je la fais tous les jours parce que comme je suis âgé, tous les jours je fais la pénitence. Une punition. Pour moi, c'est le jugement, genre, non. Quand on a fait péché. Moi, ça me fait penser à la chanson de Johnny Hallyday, Les portes du pénitencier. Soit je me réduis à un certain nombre de choses, parce que c'est le carême, parce que c'est une période où on peut, disons, faire attention à réduire un petit peu la consommation, mais c'est aussi le sacrement. C'était une façon de parler du sacrement de réconciliation. Voilà, il est temps de passer à la définition de ce mot pénitence. Père Clazen, c'est à vous. C'est pénitence, le mot le dit, c'est peine. J'éprouve de la peine pourquoi ? Mais pour mon comportement. C'est une prise de conscience que je me suis dévoyé, c'est-à-dire que j'ai quitté la route. Et donc je veux en effet reprendre les choses. Et la pénitence, la peine que j'en éprouve est d'autant plus importante qu'elle va me motiver pour me remettre debout. Voilà, le temps de carême, c'est une remise debout. Et qui dit pénitence dit aussi pardon, mais il y a des conditions pour être pardonné. Oui, alors ça c'est, disons, dans la discipline de l'Église, la manière dont elle ordonne les choses, où elle donne le pardon à condition qu'il y ait une réelle contrition, intention de ne pas recommencer, et un désir de conversion, en quelque sorte. Autrement dit, il faut que la démarche de repentance soit sérieuse. Et le mot pénitence est très piégé. Parce que quand on fait cette démarche de pénitence et réconciliation, le mot pénitence veut également dire, dans nos inconscients, punir. Punir, pénitence, pénitentiel, un pénitencier, c'est-à-dire un endroit où on met les gens en prison. C'est-à-dire on voit pénitence d'abord comme le côté je suis puni pour ma faute, quoi. Et jadis, quand on se confessait, il y avait ce que le prêtre, à la fin, donnait comme pénitence. Piège absolu. Et du coup, il y a aussi deux types de pénitence, l'intérieur et l'extérieur. Oui, c'est ce que la piété, dans sa tradition, a traduit. C'est-à-dire, la pénitence extérieure sont les gestes extérieurs de pénitence, mais qui peuvent être complètement superficiels. Il y a des gens qui vont se confesser toujours des mêmes péchés, mais qui n'ont pas du tout l'intention de se convertir réellement. Tandis que la pénitence intérieure, c'est ce désir qui quand même habite les chrétiens, et on y encourage pendant la période du carême en particulier, de se convertir vraiment. C'est-à-dire d'avoir un désir en soi de changer sa vie, de purifier sa vie, de la sanctifier un peu, quoi. Bien, merci beaucoup Père Clazen pour nous avoir inspiré du coup cette pénitence et qu'on va pouvoir tous se faire en ce joli carême qui commence. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une excellente entrée en carême justement. Ciao.